On tient compagnie. Alors pas de commentaires des auditeurs. Je vais en faire des commentaires. Messieurs, dames. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à cette présentation officielle de notre équipe de basket, l'Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket. Très heureux de faire cette présentation comme tous les ans. Alors, la différence, c'est que cette année, on est encore à un niveau supérieur. Et donc, vous en rendez compte, la taille augmente aussi avec la division dans laquelle nous évoluons. Alors, très rapidement, je vais vous faire un petit résumé de la saison passée. Avant tout, un historique du club. Donc, ce club existe depuis 4 ans. A été fondé par un groupe d'amis, René Manchot, qui était président du Tarbes Union Basket, et Tony Gimeno, président du Basket Club Lourdais. Et à tous les trois, nous avons décidé de nous marier, de faire une union pour créer un club de basket masculin dans les Hautes-Pyrénées. Pour ce faire, évidemment, nous avons compté sur les 2 municipalités qui sont présentes ce soir, et c'est vraiment grâce à eux, grâce aux 2 maires ici présents. Et à chaque fois, je les remercie chaleureusement de leur présence et de leur soutien, mais chaque année, un peu plus que l'année précédente, pas en termes de budget, c'est surtout de les savoir très proches de nous, à nos côtés, et toujours à pousser dans le même sens que nous. C'est un combat de tous les jours pour construire des équipes de sport de haut niveau, et notamment des équipes professionnelles. Mais grâce à eux, grâce à la région et au département, et grâce aux différents partenaires privés, on a la chance d'avoir pu constituer une équipe qui, je l'espère, vous régalera cette année aussi, comme elle a pu vous régaler l'an dernier. L'an dernier, une saison un peu difficile au départ, sur le papier, puisque nous montions d'une division inférieure, et nous avions décidé, dans le vestiaire, de jouer le plus haut niveau, et d'essayer de se qualifier pour les playoffs au moins. La chance que nous avons eue d'abord d'avoir un groupe de joueurs très performants, d'avoir un staff technique non moins performant, des bénévoles très efficaces, et nous avons pu gagner sur le terrain le droit de jouer en division supérieure. Une autre des satisfactions a été de pouvoir remplir les différents palais des sports à Lourdes et à Tarbes, et notamment sur le dernier match, d'avoir une foule en liesse qui a acclamé notre équipe, ce que l'on n'avait pas vu sur Tarbes et sur Lourdes depuis de nombreuses années, notamment sur le basket. À la conclusion de la saison, donc, montée sportive acceptée, il restait un challenge qui n'était pas le plus simple, le challenge administratif, faire accepter par la fédération la montée de notre club. Et ça s'est bien passé, puisque nous sommes là, avec les joueurs qui évolueront en National 1 cette saison. Comment avons-nous construit l'équipe cette année? Alex y reviendra puisqu'il vous présentera chacun des joueurs. Très rapidement, on a axé notre recrutement bien évidemment sur la qualité des joueurs, mais aussi et surtout sur la qualité des hommes qui allaient composer cette équipe. Et je pense que le moule que l'on a construit depuis 4 ans maintenant, on a souhaité le conserver, à savoir des garçons avenants, sympathiques, talentueux bien sûr, mais surtout proches de l'environnement du club, à la fois les partenaires, les dirigeants, les bénévoles et les partenaires qui nous accompagnent tout au long de la saison. Les recrues que Alex présentera de manière plus précise viennent d'un peu partout, Paris, Pau, les États-Unis,
avec une moyenne d'âge assez intéressante, puisque les recrues, même Han qui fait partie des plus anciens, ils ont tous un peu moins de 30 ans, ce qui nous augure des matchs intensifs, parce qu'un joueur de 38 ou 40 ans n'a pas la même endurance sur le terrain qu'un joueur de 23-25 ans. Les objectifs pour la saison prochaine. Alors là, on est sur une communication officielle, donc le maintien le plus rapidement possible. On est dans une division unique, une poule unique. Et nos voyages vont aller de Charleville-Mézières dans le nord-est à Monaco, en passant par Quimper, Saint-Brieuc, Chartres, Paris, Saint-Chamond, j'en passe, les meilleurs, et les derbies, Bordeaux, La Rochelle et Cognac. Ça va être difficile, très difficile, mais on essaiera de faire excellente figure, et nous avons aussi insisté sur le recrutement par des jeunes qui avaient des revanches à prendre, des revanches sur le terrain et des revanches dans la vie, et avec un état d'esprit d'essayer de mettre leur passion au service du collectif, et non pas que chacun brille pour ses propres statistiques. Voilà, j'espère que vous serez enchantés et satisfaits de cette saison. Alors, habituellement, nous jouons à Tarbes et à Lourdes. Nous continuerons cette année à jouer à Tarbes et à Lourdes, bien évidemment, on va alterner chaque week-end. Mais ça ne sera certainement pas le samedi. Aujourd'hui, on a une acceptation de 12 ou 13 dates pour jouer le vendredi. Pourquoi le vendredi? Pour éviter de faire de l'ombrage à nos amis du rugby, pour éviter de se marcher sur les pieds avec nos copines du basket féminin, donc de permettre à chacun de pouvoir suivre le basket masculin et suivre les autres sports tarbés. J'espère que tout ceci prendra forme et vous satisfera. Pour les matchs amicaux qui ont débuté la semaine dernière, où nous avons reçu nos voisins palois, à partir de cette semaine, donc dès demain, nous recevons Huesca, qui est un club de 2e division espagnole. Puis nous nous déplaçons à Lérida, en Espagne, à Huesca à nouveau, en Andorre. Tous ces clubs sont des clubs de 2e division espagnole, donc à un niveau, déjà le basket espagnol est plus fort que le basket français, et donc sur une division supérieure à la nôtre, donc on va certainement engranger de l'expérience. Et le match d'apothéose aura lieu le mercredi 18 septembre, où nous recevons une des 3 meilleures équipes espagnoles. Derrière le Real et Barcelone, c'est l'équipe de Saragosse qui domine aussi le basket espagnol, qui fournit les joueurs à l'équipe nationale. Et nous avons la chance de les recevoir pour, je l'espère, une fête du basket. Ils ne vont pas gagner ici. Ils n'ont pas gagné le championnat d'Europe, mais on va essayer de ne pas les laisser gagner ici. Ça va certainement être difficile, mais on va faire notre possible. Je laisse maintenant la parole à Alex pour vous présenter chacun des joueurs qui composent cette équipe. Merci à tous d'être venus. Vous voyez un groupe très élargi. Il y a des entraîneurs adjoints là et il y a 14 joueurs. Alors, que ça soit clair, il y a dans les entretiens de fin d'année que j'ai eu avec certains joueurs, ils ont souhaité rester et se battre pour la 10e place qu'il y a dans le groupe. Et malgré que moi je leur disais, vous êtes jeunes, cherchez du temps de jeu ailleurs, ça va être difficile ici. Ils ont souhaité rester et qui témoignent beaucoup de l'état d'esprit qu'on a pu développer ici depuis quelques années. Donc pour l'entraîneur, il est content de voir 14 joueurs aux entraînements. Côté cœur, ça me fait un peu de peine pour certains qui vont devoir aller jouer avec l'équipe d'eux, mais que je compte sur eux, qui vont faire ça avec l'état d'esprit exemplaire que nous avons eu jusqu'à ici. Ce qui est très difficile pour le club, pour moi, c'est qu'on est monté avec ces garçons-là. C'est grâce à ces garçons qu'on est là aujourd'hui et qu'ils comprennent aussi, moi je comprends qu'il faut aller de l'avant, il faut recruter, il faut chercher des joueurs qui vont nous renforcer pour pouvoir se maintenir à ce niveau-là. Ce ne sera pas facile du tout. Voilà. Je vais faire ça dans l'ordre où ils sont. Ils vont venir à côté de moi quand je les présente. On va commencer avec Ryan Shamrad, joueur américain. Son père a joué en NBA, première division américaine. Venu jouer en Europe, en Hongrie, où il a rencontré la mère de Brian. Brian, il a un passeport anglais.
arrivé par un intermédiaire d'un copain qui était déjà dans l'équipe. C'est un peu comme ça qu'on est arrivé jusqu'à ici. Voilà. Le joueur intérieur qui a des qualités de passe extraordinaires, ce qui est plutôt rare. Un défenseur hors norme, un excellent rebondeur et un coéquipier exemplaire. L'année dernière, j'avais dit aussi que c'était le genre idéal. Un garçon plus que sympathique, un vrai leader d'équipe, un vrai travailleur, un énorme compétiteur pendant les matchs et surtout aux entraînements, ce qui fait qu'on a des entraînements de haute qualité. Et j'insiste sur ces qualités de leader qu'il a dans l'équipe et de grand frère pour certains et d'amis. C'est quelqu'un que moi j'espère toujours garder le contact avec, comme eux tous, et que j'apprécie énormément. Voilà, Ryan Freeman. Andrius Ragoskás, voilà, qui a eu une carrière, je ne commence même pas à le dévoiler, elle dure très longtemps. C'est des universitaires américains, après des championnats divers Europe, la Grèce, mais surtout en France. Je crois qu'il attaque son 8e saison en France, et c'est pas la 9e saison en France, voilà, qui ne sera pas naturalisé malgré tout ça, donc, qui cache bien son jeu parce qu'il parle parfaitement le français et qu'il comprend très bien. Donc si vous voulez discuter avec lui, n'hésitez pas. Le joueur, bon, vous l'avez tous vu, sacré tireur, sniper, shooter. Alors il y a des shooters, il y a des scoreurs, c'est un scoreur. Il veut le ballon dans les moments chauds. Il a mis les paniers bien avant de venir chez nous pour gagner des matchs de nombreuses fois. Et chez nous, il a fait plein de fois. Il y a eu des pointes à 54 points et tout le monde va se rappeler de dernier match l'année dernière à 43 points pour la finale. Un compétiteur hors norme, un leader extraordinaire. Humainement, je ne peux pas dire assez. Un exemple pour les autres, le capitaine de l'équipe. On ne peut pas le freiner au niveau du travail, malgré quelques petites choses, des endroits où il a mal sur le corps. Il va travailler, shooter, tirer. Un amoureux de la montagne, que ce soit en Californie, dans les Rocheuses ou ici dans nos Pyrénées. Voilà, quelqu'un d'humainement qui a fait que ce groupe, ensemble, on a pu créer tout ça. Alors, quand je veux recruter, il me dit surtout pas. Voilà, il veut toujours vivre avec les gars qu'on a, et c'est compréhensible. C'est un vrai frère pour tous ces garçons-là, et c'est le meilleur leader que j'ai jamais connu de ma petite carrière de basketteur. Voilà, Andrius Ragoskás. Nicolas Stogil, vous avez prononcé? Ok. Qui vient tout juste d'arriver, d'accord? Il est arrivé à 15h cet après-midi, notre dernière recrue de la saison. Donc, on lui manquait crucialement un poste 4 shooter, mais il n'a pas que ces qualités-là, il a une bonne lecture de jeu. Il a passé ces 2 dernières années, 2 ou 3 dernières années aux États-Unis, il me semble que c'était plutôt 3. Et avant ça, il était à l'INSEP, qui faisait partie des meilleurs espoirs jeunes. Qui cherche un vrai projet, qui a fait le bon choix de venir chez nous et qui vient tout juste d'arriver. Alors il a un nom serbe parce que son père jouait au hand jusqu'à très récemment et sa mère c'est une voleuse. Sa petite sœur vient juste d'entrer au Krebs à Toulouse pour